Vous êtes perçus comme des vandales, en fait. La violence dont j'use, je la trouve légitime, mais parce que je l'utilise pas contre tout. Nous, on a des objectifs en termes de casse qui sont clairs. Je suis militant depuis maintenant 6 ans. Depuis la loi travail, j'ai participé plusieurs fois de manière systématique au bloc, ce qu'on appelle le Black Bloc, en tant que ce qu'on pourrait appeler un casseur. On va dire que j'ai entre 20 et 23 ans. Moi aussi, je dis les Black Blocs par commodité, mais en fait, c'est pas les individus qui le composent, c'est un mode opératoire, une pratique en fait de manifestation très offensive ou très violente qui est née en Allemagne, pour résumer, dans les années 80, pour empêcher les expulsions de squatteurs. Ça s'est répandu en France vraiment massivement pendant la loi de travail. On ne peut pas dire qu'il y a une idéologie précise dans le bloc. Actuellement, on peut avoir des communistes, des anarchistes, des gens qui vont se dire maoïstes, stalinistes ou même situationnistes si on va là-dedans. Le bloc, c'est juste un mode d'action, c'est pas un parti. En France, il est de gauche. Après, faut pas oublier qu'il y a aussi eu des blocs d'extrême droite à quelques endroits en Europe et même en France. En fait, le point commun, c'est quand même l'anticapitalisme. Ouais. En 2016, j'étais très jeune. C'est le lycée, c'est les premières manifs loi travail. Grosso modo, je me suis fait agresser par la police d'une manière très très violente à l'époque. Je me suis fait ruer de coups alors que j'avais les mains en l'air. Je savais pas ce qui m'arrivait, je savais même pas pourquoi j'étais là en vrai. Quand je suis rentré chez moi, en fait, j'ai eu la rage. Elle m'a consumé pendant un moment, jusqu'au moment où je me suis dit que j'allais retourner en manif en fait, et que cette fois-ci, je me laisserais pas faire. Ça vient d'une colère contre la police ? À la base, ouais. Au tout début, quand j'arrive dans le truc, je suis pas communiste. On peut venir individuellement dans le bloc avec sa cagoule, son masque de ski et son kawaii noir et jeter des choses sur la police. Maintenant, si on veut réellement s'organiser en tant que gens du bloc pour mettre en échec la police avec des moyens qui nécessitent d'être à plusieurs, ouais, c'est un milieu compliqué à intégrer. Et en fait, ce ne sont qu'à de rares occasions que ce milieu s'ouvre, en fait. Quand on est dans le bloc, on n'est pas un individu. On est un groupe avant tout. Il y a tout un fantasme autour du bloc. Je me suis aperçu que les médias me racontaient un nombre de conneries et d'inepties, mais invraisemblables. Ils imaginent une organisation verticale, un chef secret. Déjà, ils confondent Black Bloc et casseur. Le casseur, il profite, en fait. Il a par opportunité, parce qu'ils y pendant une manif, il va y avoir du désordre. Donc, je vais pouvoir en profiter pour piller, pour défouler, casser du flic. Le bloc, c'est tout à fait différent. Ce sont des militants politiques qui ont un mode très radical de manifestation qui vise les symboles du capitalisme. Alors il peut y avoir des dérapages parfois. Mais... Dedans, t'as des gens qui vont être là pour casser des banques, d'autres qui vont être là pour protéger ceux qui cassent les banques, d'autres qui vont être là pour plutôt attaquer la police, et d'autres qui vont être là en soutien logistique, qui vont aider à ouvrir la voie pour qu'on puisse partir. Ça va être aussi les gens qui vont détruire tous les pavés au sol pour approvisionner par exemple les gens en projectiles. Et il y a aussi des gens, en fait, qui dans le bloc ne font rien d'illégal. La violence, pour moi, ouais, elle est importante. Je suis pas un monstre, ça je le sais. J'éprouve des sentiments de toute façon. Quand on se bat avec la police, qu'on veut la mettre en échec, mon objectif, c'est pas de tuer des policiers. Jamais de ma vie, je voudrais tuer des policiers. Parce que pour moi, ça reste des gens qui subissent aussi le système que nous, on veut détruire. C'est pour beaucoup des prolétaires. Et la violence, ok, elle est importante, mais en fait, la violence... tout est une question de comment on la jauge. Qui parle de violence quand on se fait réveiller par les huissiers parce que nos parents ils ont pas payé leur loyer? Ça c'est la violence que moi j'ai vécue. Et pour moi du coup, caillasser des policiers, caillasser des vitrines, c'est pas de la violence. Pour la grande majorité des gens que j'ai pu rencontrer, y a pas de tueur sanguinaire. La violence dont on juge, je la trouve légitime mais parce que je l'utilise pas contre tout. Moi demain je vais jamais aller raser l'épicier du coin, ni un hôpital. Nous on a des objectifs en termes de casse qui sont clairs. Les multinationales, les grandes banques, les assureurs. Enfin en fait on n'est pas là pour péter un abribus. Si on pète un abribus, c'est parce que c'est JC Déco qui les fabrique, que c'est un géant de la pub, qui a des dispositifs anti-pauvres pour pas qu'ils dorment dedans. Et ça c'est honteux. Évidemment que j'ai eu des dilemmes moraux et que en vrai, même si je trouve que la violence dont on use est légitime, on évolue dans un milieu violent. Ça m'est arrivé de faire des cauchemars le soir parce que j'ai subi des violences, mais aussi parce que j'en ai commises certaines. J'ai jamais eu peur de tuer parce que je sais me contrôler. Et je sais ce que je fais quand je le fais. Mais j'ai vu des choses qui m'ont fait mal malgré tout. Le 14 juin 2016, ce jour-là, on déborde la police réellement. Et je me souviens qu'à un moment, il y avait un policier, un CRS par terre. Mais pas parce qu'il était blessé ou quoi que ce soit. Parce qu'il était en crise d'angoisse. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que il y avait aussi des humains en face. Et que
Même si on les combat et qu'on veut les mettre en échec, encore une fois, je veux pas les tuer. Et on veut pas les tuer. On évite de prendre son téléphone portable, évidemment, parce que ça peut être retracé, il y a l'IMSI Catcher qui peut récupérer nos numéros de téléphone et les croiser, puis avoir accès à nos conversations. Un jean plutôt noir, des chaussures noires, puis après, bon bah, le fameux kawaii noir, puis moi je sais que je préfère être léger, quoi. J'ai des gants, des lunettes de piscine et un masque très léger pour les gaz lacrymogènes, toujours une cagoule sur moi, et puis voilà. Après, il y a des gens qui vont ramener des gros masques à gaz, ce que la police pourrait appeler comme des armes par destination, mais qui sont globalement des marteaux et des burins pour dépaver les rues. En tout cas, on n'a jamais attaqué des flics avec des marteaux et des burins, faut le savoir. En fait, dans le bloc, il y a une sorte de chose qui se crée pendant l'action. C'est-à-dire que la personne à côté de moi, je l'ai jamais vue, je la reverrai peut-être jamais, mais je lui fais confiance comme mon frère. Forcément, c'est impressionnant et c'est fait pour ça. Hein. Ça fait un truc un peu politico-militaire, hein, s'habiller en noir. Alors, la raison, c'est s'anonymiser, mais c'est aussi, ça fait un apparat impressionnant. La force du bloc, en fait, c'est l'imprévisibilité. C'est l'agilité par rapport au CRS, il est lourd en équipement, je veux dire, il est puissant, mais il est lourd. Le bloc, il est très mouvant, très agile, c'est souvent des très jeunes. Il y a des crétins, il y a des débiles, vous savez pas qui est là. Donc il y a aussi une frange qui relève plus du hooliganisme qu'autre chose, ce qu'on appelle les totos, un peu dans le jargon. Et ce qui fout la trouille en tant qu'observateur, c'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire. En 2016, c'était plus organisé. On n'apparaissait pas dès le début de la manif. Juste on se rassemblait à l'avant de la manif petit à petit, puis d'un coup, il y avait un truc qui faisait que tout le monde se changeait, on faisait ce qu'on avait à faire, puis on disparaissait. Et pour moi, le bloc, en fait, il a été un peu pourri depuis quelques années par certaines franges. Sans dire que les gilets jaunes sont ceux qui ont pourri le bloc, évidemment que non. En 2016, 2017, et avant les gilets jaunes, il n'y avait pas de caméra dans le bloc. Maintenant, tu passes dans un bloc, il y a 50 téléphones levés en train de faire un Facebook Live. La pire des poucaves, c'est eux-mêmes en fait. Les gilets jaunes, ça a ramené des vrais casseurs, ce qu'on entendait par le terme casseur, des gens qui vont pas être là par objectif politique, mais par opportunité. Mais en vrai de vrai, dans le bloc, la plupart des gens sont des militants. Il y a une différence entre nous qui avons un objectif politique et on fait pas ça par plaisir. Moi, encore une fois, j'en ai fait des cauchemars dans ma vie à cause de tout ça. Je me pose des questions, j'ai du mal à dormir des fois le soir quand je rentre de manif en me disant putain ça se trouve demain à 6h ou dans une semaine à 6h, je vais me faire soulever. Tu t'es déjà fait arrêter ? Jamais. Et j'espère que ça durera encore très longtemps. Mais c'est une peur permanente ça. Un quelconque politicien de droite, en fait, qui va venir à la télé pour dire qu'on est des gens violents, qu'on est des gens dangereux, etc. Bah en fait, moi je m'en fous. Moi c'est mon ennemi lui aussi. Moi politiquement, cette personne, je veux qu'elle perde. On a gagné face à l'extrême droite dans les manifs. On les a virés. À Paris, on les a virés. À Lyon, ils ont été virés. À Lille, ils ont été virés. Partout, ils ont été virés. En fait, personne ne sait ce qu'on fait. Personne ne sait pourquoi on le fait. Et je sais que ça paraît bizarre, ça paraît hors sol ce que je vais dire. Hein. Mais moi, je le fais pour le bien commun. Je pense faire le bien, en fait. Ok, d'accord, ma modalité, elle est violente. Mais mon objectif, c'est qu'il y ait, en fait, plus d'oppression et plus d'égalité. La question, c'est est-ce que c'est efficace ou pas ? Quand c'est Mélenchon, quand c'est le PS, quand c'est quand même le camp de gauche, parce qu'il n'y a pas que la droite qui vous critique. Est-ce que c'est pas gênant ? Il y aura toujours des gens qui nous aiment pas dans ces franges, mais en réalité, on est extrêmement soutenus par ces gens-là, moralement. Ils nous donnent pas d'oseille, ils nous aident pas à rentrer en manif, ils nous aident à rien. Mais il y a beaucoup de gens, malgré tout, qui comprennent pourquoi on le fait, mais que juste, en fait, c'est difficile à assumer de dire qu'on comprend les Black Blocs. Demain, imaginez Mélenchon, il va sur un plateau télé et dit que les gens du Black Bloc, ils ont raison de casser ça parce que c'est le capitalisme. Non, c'est pas possible, tu peux pas dire ça en France. Et aussi parce qu'encore une fois, nous, juste, on n'a jamais eu la tribune pour expliquer pourquoi on faisait ça. Notre seule tribune, c'est la rue. Évidemment qu'il y a toujours des dérapages, mais en fait, de tous les côtés, il y aura des dérapages, parce que les flics aussi dérapent. Au tout début, j'avais une haine envers la police qui était irrationnelle. Mais évidemment que des fois, il y a des dérapages. Mais comme la police pourra répondre, ah oui, mais quand nous, on est caillassés pendant 3 heures, c'est normal qu'on dérape. Je sais très bien que c'est pas en cassant la banque de BNP Paribas en bas de chez moi que je vais reverser le capitalisme. Évidemment que non. C'est une contestation. En fait, encore une fois, faut pas voir le bloc comme une guérilla urbaine qui a pour but de faire la révolution. Aucune révolution ne débouchera d'une manif entre nations et républiques.
Non, en fait, nous, ce qu'on fait dans le bloc, c'est notre tribune. Vous êtes perçus comme des vandales, en fait. Ouais, je sais. Mettez un Franprix sous prétexte que c'est la grande distribution, je trouve ça quand même un peu limite, parce qu'on va surtout faire chier les gens qui font leurs courses dans le quartier. Mais disons que c'est une casse ciblée, ça n'a rien à voir avec du vandalisme, mais le discours médiatique, le récit médiatique, et ce que retiennent les gens, c'est pas que vous êtes anticapitaliste, c'est que vous cassez tout, pour casser tout. Vous voulez juste le chaos. Du coup, c'est pas efficace, en fait, votre message, il n'est pas entendu. Bah, la preuve que non. Parce que pendant les Gilets jaunes, le pouvoir, il a tremblé, en vrai. Je dis pas qu'on allait renverser Macron, hein, ça, je sais très bien que c'est faux. Mais le 1er décembre 2018, on a vu des policiers abandonner tout ce qu'ils avaient par peur. Globalement, on avait gagné. Après, le truc, c'est qu'encore une fois, il y a encore l'histoire de l'étape suivante. Mais l'étape suivante, à mes yeux, personne n'est prêt pour ça. C'est quoi l'étape suivante? Bah, c'est la lutte armée. C'est évoqué, mais personne ne prend ça au sérieux. Aujourd'hui, en France, à quel moment on va pouvoir mener une lutte armée? Mais toi, tu pourrais? Moi? Non. Si un jour je devais prendre les armes, ce serait pas contre la police ou l'État français actuellement, parce que ça sert à rien. Si demain je dois aller prendre les armes, j'irai au Kurdistan et je combattrai Daesh. Le système de répression français, il est devenu beaucoup trop sophistiqué face à nous. En 2016, pour les grosses manifs, on avait 600 policiers. 600 policiers, c'était un chiffre impressionnant. Aujourd'hui, on va mobiliser 4000, 5000 policiers, plusieurs camions à eau, des blindés de la gendarmerie. Le système répressif fait que il faut qu'on se calme et qu'on se concentre sur d'autres luttes. Parce qu'il y a plein d'autres choses. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas fait de blog depuis presque 2 ans. Parce que, à mes yeux, ça n'a pas d'intérêt. Il faut arrêter. Donc je vais me concentrer sur d'autres choses. Je vais me concentrer sur l'éducation populaire. Je vais dans mon quartier, je vais aller essayer d'aider des jeunes. Je vais aussi combattre les réformes sociales de Macron, en fait, en dehors de ça, par la grève. La force du bloc, au départ, et c'est là que ça marchait en 2016, c'est l'imprévisibilité et la surprise. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus de surprise. Ils sont tous en tête, machin, ils sont facilement repérables. Et ce que dit Louis, quand même, sur la répression, elle est absolument terrible et très dangereuse. Et je vais le dire franchement, les braves, donc brigade de répression d'action violente, hein, c'est les anciens voltigeurs, donc c'est des types à moto avec des bâtons là, qui peuvent faire très mal. C'est super dangereux. Et cette répression, à mon sens, elle n'a pas seulement pour but de réprimer le bloc qui fait des actions illégales, mais de faire peur aux gens et de les dissuader de manifester. Et c'est là où, à mon sens, c'est très grave pour les libertés publiques.